Bonjour à tous et très bienvenue au domaine de Chantilly où chaque année, 2 fois par an, au mois de mai pour les journées des plantes du printemps et au mois d'octobre pour les journées des plantes d'automne, se déroule cette énorme fête des plantes qui accueille la fine fleur des pépiniéristes, non seulement de France mais également d'Europe et tous les passionnés de plantes et de jardin. Et c'est ici. Alors bien entendu, nous sommes dans un domaine historique, dans un lieu extraordinaire, un jardin qui mérite aussi d'être visité, et pour cela je vous propose de rencontrer le chef jardinier du lieu. Il s'appelle Thierry Basset, il est là depuis longtemps, il connaît tout et il va nous raconter une histoire passionnante. C'est tout de suite dans cette nouvelle saga Chantilly. Bonjour Thierry. Bonjour Patrick. Nous voici donc dans l'endroit, ici au bout, que vous allez emprunter si vous venez visiter les journées des plantes de Chantilly. Bien entendu, nous sommes dans une propriété historique, un endroit absolument incroyable, et Thierry, qui est le chef jardinier du lieu depuis 17 ans, va nous raconter un petit peu tout cela. Alors Thierry, on arrive par là. C'est vraiment l'endroit où quand le visiteur arrive à Chantilly, il est sur le chemin de l'histoire. Tu quittes l'autoroute A1 à Survilliers, tu traverses cette forêt de 6300 hectares, et tu arrives à un premier carrefour où tu trouves une table en pierre au milieu de ce carrefour. Qu'est-ce qu'elle fait là? On peut se poser des questions. Table d'orientation? Ben non, c'est la table qui a été construite par André Le Nôtre pour le Grand Condé au XVIIe siècle pour recevoir ses convives qui arrivaient de Paris. Les calèches s'arrêtaient là et ont commencé par prendre une petite coupe de champagne. Et le cheminement continuait au travers de la forêt, juste au carrefour des Lions qui est face à nous, où là on est dans l'axe nord-sud d'André Le Nôtre. C'est vraiment le grand maître a tracé son trait entre Paris et Bruxelles, l'axe nord-sud, pour dessiner les jardins. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on est dans le carrefour des Lions? Eh bien, le château de Chantilly, il est décalé. Et j'ai tendance à dire, moi, jardinier taquin auprès des conservateurs, c'est un élément des décors des jardins. Ça donne évidemment tout le piquant, toute l'originalité du lieu, parce que d'habitude dans un jardin à la française, nous sommes dans un jardin à la française, c'est un petit peu tout droit. Mais ici, il y a non seulement ce jardin à la française d'André Le Nôtre, mais il y en a d'autres. Bien sûr, nous avons 2 autres types de jardins. Le jardin anglais qui a été construit au XIXe siècle sur un ancien jardin à la française, que la Révolution française malheureusement a pillé et a diminué en termes de surface. Et puis un jardin anglo-chinois, traditionnaliste du XVIIIe siècle, de l'époque Jean-Jacques Rousseau, où les aristocrates voyagent partout dans le monde et ramènent des éléments de décor, comme des rochers d'Asie, et puis ces maisons anglo-normandes avec ses toits de chaume et ses colombages apparents, qui sont en fait des pièces dédiées à la vie pour pouvoir vivre au milieu des jardins le temps d'une journée. Alors nous allons visiter évidemment tout cela, mais on va commencer par l'endroit où nous sommes et vous reparlez d'André Le Nôtre, il est incontournable ici, c'est lui qui a tracé le jardin à la française. Tout à fait. Nous voici donc dans le grand parterre de Le Nôtre. Est-ce que c'est un jardin typique à la française? Alors bien sûr Patrick, quand André Le Nôtre arrive ici à la demande du Grand Condé, il a face à lui un marais très hostile, très fermé, avec une rivière qui coule en plein milieu, la Nonette. Que va-t-il en faire? Il rentre à Paris, il prend sa plume, il prend ses crayons et il va transmettre les plans au propriétaire, le Grand Condé. Il va décider de dompter cette rivière, de créer le Grand Canal. Canal de Chantilly, 500 mètres plus grand que celui de Versailles, 1,9 km, 60 mètres de large. Alors cette mesure de 60 mètres, on la retrouve aussi dans toutes les grandes allées de l'axe nord-sud. À l'époque, ils sont bordés d'ormes et la largeur de ces allées fait 60 mètres. André Le Nôtre est un mathématicien aussi, en plus d'être un architecte paysagiste, et il utilise ces mesures dans tout ce dessin de jardin. Ces 60 mètres, on les retrouvera de l'autre côté du Vertugadin, de l'autre côté du carrefour des Lions, pour marquer ces grandes allées. Et une fois qu'il a créé ce grand canal, il crée un canal rentrant pour bien délimiter son axe nord-sud qu'on appelle la Manche. Et la perspective qu'on a à cet endroit-là, c'est de dire l'œil continue vers Bruxelles en traversant le parterre à la française au travers de la Manche. On ouvre un petit peu le regard, on aperçoit l'amphithéâtre de verdure, le Vertugadin, et cette allée des 8 rangs qui continue vers le village d'Apremont jusqu'à un lieu-dit qu'on appelle la Faisanderie. Voilà l'axe d'André Le Nôtre. Et puis ce marais, il va dompter la tourbe avec les terres de remblai issues de la création du Grand Canal. Il va créer les pelouses que vous voyez au jour d'aujourd'hui.
qui vont être compressés par la construction de murs en pierre qui seront posés eux-mêmes sur des arbres équarriés, c'est-à-dire sciés d'une face et laissés sur leur cylindre côté tourbe, de façon à ce que tout ça soit comme un navire dans un port qui monte et qui descend avec les nappes phréatiques. Et il va percer les murs de part en part de façon à ce que l'eau puisse traverser, communiquer avec la rivière. Et les jets que vous apercevez au jour d'aujourd'hui, les 10 bassins qu'on appelle les miroirs, qui sont censés refléter la vie du ciel sur Terre, sont animés d'un jet en leur centre. Ce jet-là, cette eau-là, elle vient de la Nonette et elle repart déjà au XVIIe siècle, comme aujourd'hui au XXIe siècle, vers la Nonette. On est déjà dans une gestion durable, respectueuse de l'eau, parce que André Le Nôtre écrira « Merci mon Dieu de n'avoir donné autant d'eau à Chantilly, alors qu'à Versailles, des milliers d'hommes sont tués pour amener quelques litres d'eau pour le roi de France. » En fait, à Chantilly, il faut être multicarte. Il faut être agriculteur, il faut être jardinier, savoir gérer un réseau hydraulique, il faut connaître les arbres. Tout est à Chantilly, tout est là. Et au XVIIe siècle, encore plus. Si les jardiniers étaient déjà écologues au XVIIe siècle, ils le sont encore plus aujourd'hui parce que vous allez voir, Chantilly s'est géré vraiment de façon aussi naturelle que possible. On va continuer notre promenade maintenant. Nous avons juste parcouru 300 mètres depuis le jardin de Le Nôtre à travers un paysage forestier pour aboutir ici dans un autre monde. Nous sommes dans le hameau, mais ce n'est pas une création Le Nôtre. Ah non, pas du tout. Jean-François Leroy, disciple d'André Le Nôtre, va au XVIIIe siècle, vers les années 1753-54, quelques années avant le petit Trianon de Versailles, créer cet endroit. Parce qu'il va servir d'inspiration à Marie-Antoinette. Ah oui. Elle va reprendre les grandes idées de ce hameau et bien sûr en faire un hameau à hauteur de Versailles, c'est-à-dire beaucoup plus important que celui que nous avons à Chantilly. Mais nous avons quand même la fierté de dire qu'elle s'est inspirée de ce hameau pour faire le sien. Quand on vient visiter, on est complètement immergé dans cette ambiance bucolique. On a des moutons, il y a des oiseaux, il y a la campagne. La tradition s'est perturbée puisqu'aujourd'hui nous faisons de l'éco-pâturage avec un berger. Le hameau, c'est quoi? On vit au château, bien sûr, mais on s'évade le temps d'une heure ou deux, d'une journée, si on le veut, dans un endroit totalement fermé à l'époque, entouré complètement de buis, que nous avons perdu depuis, malheureusement, par le voluptulat, mais c'est qui cachait ce hameau sont en cours de reconstruction, puisque nous sommes en train de replanter toutes ces haies avec, bien sûr, des essences différentes que le buis, mais nous allons reconstituer le style du jardin. Et en fait, on se cache du château pour avoir l'impression de voyager, d'être dans un autre pays. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le hameau? Un certain nombre de canaux qui serpentent au milieu de cette île qui a été créée au milieu d'une pâture, ou pâture à l'origine des bœufs et des vaches. Et au milieu de cette île, on découvre des rochers qui viennent des décors asiatiques que les aristocrates de Chantilly découvrent au travers de leur voyage en Asie, et ils ramènent ça comme idée pour créer des petites cascades dans ces canaux, pour donner une vie à l'eau et de créer des décors. C'est vraiment la pierre chinoise, avec ses angles très crochus, où on laisse pousser la mousse, où les hérisses s'installent, où les carpes viennent frayer au moment de la période de frai. Et puis, on découvre ces maisonnettes anglo-normandes, un toit de chaume, des bois apparents, et chaque maisonnette représente une pièce du château. On s'immerge au milieu de la nature, avec des, comme tu le disais à l'instant, des animaux en liberté, des moutons, des oies, des poules. On moule le blé pour en faire de la farine. On fait cuire dans la cuisine cette pâte avec des pommes qu'on a ramassées dans les vergers qui se trouvent de l'autre côté du Grand Canal. Et on fait une tarte aux pommes, agrémentée bien sûr de chantilly, que je vous invite à venir manger dans ce lieu magnifique lors de votre visite. Alors surtout, ne ratez pas cela. Parce que si vous avez l'impression d'avoir déjà consommé de la crème chantilly, eh bien vous ne la connaissez pas. Il n'y a qu'ici, dans cet endroit-là, je peux vous le dire, je l'ai goûté, c'est extraordinaire. Donc vous faites la visite, vous allez tranquillement soit déjeuner, soit prendre le goûter, et vous vous en rappellerez toute votre vie. Le domaine de Chantilly réserve énormément de surprises puisque nous sommes passés d'un endroit, on va dire, très bucolique et avec une petite touche asiatique à un endroit qui est
un peu l'évocation presque des jardins de la Renaissance, de l'opulence aussi, presque antique d'ailleurs, puisque nous sommes dans une allégorie. Tout à fait, Patrick. On est sur le pont des grands hommes, face à l'île d'Amour, où Eros et Aphrodite se côtoient. On va découvrir Vénus. C'est un endroit dédié à l'amour, on balade en famille, en couple, et où les chemins sont sinueux, les canaux très nombreux, aussi nombreux que dans le jardin anglo-chinois. Et il y a un vrai passé ici. Il y a eu une transformation des jardins en fait. Parce qu'il faut imaginer qu'au XVIIe siècle, ces jardins-là étaient des parterres à la française, entourés de treillages, comme à Versailles, de haies taillées au cordeau. Dans chaque salle, une ambiance, une fontainerie différente. La ville de Chantilly n'existait pas. La rue du Connétable était une allée des jardins. On était chez les Condé. La Révolution française est passée par ici. Le domaine a perdu une partie de sa propriété. Les successeurs ont reconstruit un jardin à l'anglaise sur le jardin à la française, avec des chemins sinueux, des canaux sinueux, des balades dédiées à la promenade, à l'inspiration, d'avoir envie de se poser sur un banc, de lire. On est complètement dans un romantisme à la fois très structuré, très travaillé, mais aussi naturel, parce qu'il faut insister sur le fait qu'ici, on a une végétation fabuleuse. On voit derrière nous, il y a quelques platanes, mais il y en a des beaucoup plus gros. Donc si vous vous promenez dans le parc, vous allez faire des découvertes, j'allais dire botaniques, mais oui, pourquoi pas, intéressantes. Je vous invite aussi à découvrir un magnifique tulipier de Virginie, planté par le duc d'Aumale, donc il y a 300-350 ans, qui fait 42 mètres de haut. Nos cyprès chauves, avec leur plomatophore, ces racines aériennes. On a l'impression d'être au milieu des montagnes russes en miniature. C'est magnifique à regarder au milieu des végétaux qui poussent au printemps. C'est une zone très humide, ce qui nous oblige à entretenir cette zone avec modération, avec tact. C'est-à-dire qu'on fauche à certains endroits, on tond à d'autres et on crée de cette façon-là une mer végétale avec des hauteurs de graminées et de fleurs complètement différentes selon un côté ou l'autre. Et puis cette mer, vous la retrouvez un tout petit peu plus haut. Si vous prenez du recul, vous allez voir des arbres avec des houppiers différents, des couleurs de feuillage différentes, à hauteur variable. Et en fait, le jardin anglais, c'est quoi? C'est une traduction d'une mer végétale en perpétuel mouvement avec le vent, qui bouge avec le vent, et les graminées un peu plus bas rappellent ce qu'on vit dans le houppier des arbres juste au-dessus. Très beau et avec toujours la petite touche mythologique indispensable. Thierry, merci énormément pour toutes ces explications. Merci à toi Patrick. Vous avez vu, on est dans un endroit extraordinaire. Il y a de l'histoire, il y a de la nature, il y a des jardins et puis bien entendu, il y a les journées des plantes 2 fois par an, mai et octobre. Alors surtout, n'hésitez pas à venir jusqu'à Chantilly. Vous en avez découvert un tout petit peu dans cette émission, mais rien ne vaut le partage que vous pourrez avoir avec les pépiniéristes lors des journées des plantes. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire le tour du jardin. C'est plus qu'un jardin, c'est une propriété formidable. Donc à bientôt à Chantilly.